Allez hop, une côtelette d'agneau au barbecue. Vous l'avez acheté par 3 ou 4 en barquette au supermarché, vous êtes certain que ça vient du coin vu que vous passez vos vacances dans les Alpes de Haute-Provence. Ah, l'agneau, la belle rouge de Sisteron. Eh ben non, vos côtelettes viennent de Nouvelle-Zélande. Le pays du Seigneur des Anneaux est un des plus gros producteurs mondiaux et un excellent fournisseur de l'Union européenne. C'est la rançon du succès du Rainbow Warrior. On a eu l'air con, en échange, on n'a rien dit quand le pays des All Blacks négociait un premier accord commercial avec l'Europe. Depuis, il y en a eu un autre, signé cette année. Les portes sont donc ouvertes à l'agneau de Nouvelle-Zélande. Et là, vous vous dites, mais non, le pays des kiwis, c'est à 20 000 km de chez nous, l'agneau devrait donc être plus cher, plus que celui qui est produit à quelques dizaines de kilomètres du supermarché, non ? Et puis en plus, la Nouvelle-Zélande est un pays occidental, riche, démocratique, les gens y sont forcément bien payés, et c'est un pays écolo, non ? Donc les coûts de production devraient être comparables aux nôtres. Pas vraiment. D'abord, il y a de la place là-bas pour élever 19 millions de brebis, 26 millions de moutons en tout. Sur des prairies travaillées exprès, des pâtures plus ou moins naturelles, entretenues ici et là à coups d'engrais et de pesticides, dont certains sont interdits chez nous. Cela dit, pas de grains, pas de bergerie, le climat est idéal et les agneaux naissent dehors et nombreux, plus que chez nous. D'où des coûts de production faibles, plus faibles que chez nous. Je continue. L'agneau arrive chez nous chilled, comme disent les logisticiens, c'est-à-dire qu'il est transporté presque congelé à 2 degrés dans des emballages où il baigne durant une dizaine de semaines dans de l'azote liquide, ce qui n'empêche pas les magasins de vous les servir au rayon frais sans rien vous dire. Pour pas cher en plus, car l'agneau est transporté en porte-conteneur qui est le moyen de transport le moins cher car le plus efficace d'un point de vue énergétique. Et oui, tout ça réuni, et l'agneau du Sud est arrivé chez nous en juin à environ 8 € le kilo contre 10 € pour l'agneau britannique et à 12 € pour l'agneau français, tarif Rungis. Vous allez me dire, tout de même au niveau carbone, ce n'est pas la joie, ben même pas. Car par kilomètre parcouru et kilogramme transporté, l'agneau néo-zélandais émet une centaine de fois moins de carbone lorsqu'il est transporté dans un porte-conteneur, puis dans un semi-remorque, plutôt que dans la camionnette du producteur qui descend de son alpage vers le marché. Et de toute façon, le transport, l'emballage, la distribution, ça n'est jamais que 6 à 9% du bilan carbone d'un produit alimentaire. Le circuit court, c'est bien d'abord pour les gens, pas forcément pour le climat. Et puis, Shaun le mouton pousse sur des prairies qui pompent le carbone dans un pays qui plante beaucoup d'arbres pour compenser ses émissions de carbone. D'après une étude de l'université d'Auckland, selon le mode de calcul, 2/3 ou 90% des émissions de carbone du cheptel néo-zélandais seraient ainsi absorbées. Le bilan est bien moins favorable chez nous, hélas. En France, la production d'agneaux ne couvre en effet que moins de la moitié des besoins, 46%. Alors, le loup néo-zélandais continue d'entrer dans nos bergeries avec son cousin britannique qui lui tient la porte. Sur 10 agneaux importés en France, 4 sont anglais, 2 sont irlandais et un peu plus d'un vient de Nouvelle-Zélande. Érodé par la concurrence de l'agneau venu d'ailleurs, on ne produit pas assez d'agneaux en France parce qu'on en importe trop et on en importe parce qu'on ne produit pas assez en France. C'est l'agneau qui se mord la queue. Alors oui, mesdames, messieurs, l'agneau des kiwis, c'est bien une idée à la con.